de la guerre sont souvent difficiles à gérer. C'est pourquoi, en temps de paix, les organisations non gouvernementales mettent beaucoup d'efforts dans la sensibilisation des populations sur les méfaits de guerre. La Fondation suisse de déminage et l'UNICEF ont mis leurs efforts ensemble afin d'organiser une session de formation à l'intention de 17 participants, dont des officiers. La cérémonie de clôture et la remise de diplôme s'est déroulée ce matin à l'hôtel Badala. Alfred Touré. Cette cérémonie de remise de diplôme intervient au terme de 4 jours de formation sur les mines et autres engins issus du théâtre de guerre. Les participants se disent désormais bien outillés pour éviter l'exposition des populations aux dangers qui constituent les restes de guerre. La formation a été très instructive. Déjà, j'ai appris beaucoup de choses sur les mines et sur les règles qui sont les restes d'explosifs de guerre. Et les différentes sortes de mines, les typologies, les conséquences des mines et de ces engins explosifs. Et je me sens bien outillée pour pouvoir sensibiliser la population bien ciblée qui sont dans ces zones-là. La formation nous a permis en réalité de comprendre le danger auquel aujourd'hui les populations de ces zones de guerre et de conflit sont potentiellement, je veux dire, exposées. Je pense qu'on a été formé pour qu'on passe les relais de deux manières. Peut-être on va aussi former à notre tour sur les zones de risque. Et puis voilà, on organisera aussi des campagnes de sensibilisation. Identifier, signaler et faire connaître un engin ou un objet suspect, c'est l'exercice auquel se sont adonnés les 17 participants venus de Gao, Tombouctou, Kidal et d'autres localités ayant ou susceptibles d'avoir abrité des opérations de guerre. Cette formation a lieu quasiment dans tous les pays qui ont un conflit des tensions internes. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des batailles, il y a des restes de guerre. Il y a des munitions non explosées qui se retrouvent sous les décombres, qui se retrouvent au bord des routes, au bord des champs de bataille, etc. Qu'est-ce qui se passe? Les gens, s'ils ne le savent pas, le danger auquel ils peuvent être confrontés, prennent ces restes de guerre dans les mains, les utilisent, les lancent, jouent avec, surtout les enfants, et finissent par être blessés, mortellement parfois, ou mutilés. Donc ce qu'on essaye, c'est de former des gens qui seront capables eux-mêmes, sur le terrain, d'enseigner le danger et d'utiliser le bon vocabulaire pour sensibiliser un maximum de gens à ce danger-là, pour éviter trop de blessures, trop de victimes. Les participants ainsi formés seront un relais sûr auprès des populations habitant dans les zones potentiellement dangereuses.